Le Burkina Faso écarte le Gabon et se qualifie pour les quarts de finale de la CAN Cameroun 2021 à l'issue d'une rencontre de plus de 120 minutes. Le Burkina Faso est entré avec beaucoup de puissance dans cette rencontre en ouvrant le score à la 28e minute grâce à Bertrand Traoré. Le Gabon a essayé de percer les filets d'Hervé Kofi en vain. La force des poulains de Kamou-Malo a longuement inquiété le gardien gabonais Jean Amonome qui s'en sort homme du match. À la 91e minute de jeu, le coup de tête de Bruno Ekwelemanga rebondit sur l'épaule d'Adama Guira avant d'offrir une égalisation, un but partout. Un score de parité qui sera conservé tout au long des 2 temps de prolongation. Aucune équipe ne réussit à faire la différence et qui va entraîner les tirs au but. Un ultime round serré plein de rebondissements entre la sélection burkinabé et gabonaise. Au coup de sifflet final, le Burkina Faso l'emporte face au Gabon sur le score de 7 buts contre 6. Avec 5 minutes de temps additionnel, le Nigeria mené au score 1-0 n'a pu revenir à la marque. Leader du groupe D, avec un parcours sans échec, les Super Eagles très favoris sont tombés à Garoua. Une revanche de la Tunisie qui en 2019, lors de la petite finale, avait raté leur qualification face à ce Nigeria qu'il vient de renvoyer de la compétition. Cette rencontre très attendue, Nigeria-Tunisie, a dès la 8e minute dévoilé le choc du stade Roumdé Adja de Garoua. Les Super Eagles, nominatifs vers la 20e minute, bénéficient successivement de 2 corners sans précision. Rebelote. À la 45e minute de la première mi-temps, les tentatives vont s'enchaîner au sein des 2 équipes sans concrétisation. Au retour des vestiaires, les Tunisiens sur une frappe de Youssef Sagni inscrivent le premier but du match à la 46e minute. Avec toute la rage de ramener le score à égalité, les Super Eagles opèrent à la 59e minute de la reprise 2 remplacements. Malheureusement, à peine entré, Alexander Iwobi, seulement 6 minutes de jeu, écope d'un carton rouge. 10 contre 11, le Nigeria mène de fortes offensives vaines dans la surface de jeu des Tunisiens. La Tunisie, vainqueur de cette rencontre, affronte le Burkina Faso en quart de finale. La CAN 2021, dans la capitale du Nord Cameroun, est également l'occasion des bonnes affaires. Ici, les transporteurs par moto-taxi font des chiffres. Même la résurgence des taxis communs ne font pas tâche dans leurs activités. Tous les carrefours de grande affluence sont bariolés de la présence de ces engins à 2 roues. En cette période de grande affluence, nul ne peut se passer de services de moto-taxi. Le secteur d'activité connaît une avancée grâce aux équipes et aux supporters logés à Garoua. Il y a un travail énorme qui a été fait par les autorités et les différents syndicats avant le début de cette CAN pour justement sensibiliser les transporteurs par moto. Si aucun incident n'a encore été décrié à Garoua, surtout celui lié à l'insécurité des clients, c'est le combat qu'au quotidien mène ce jeune avec honnêteté. Laurent Evé conduit depuis 2012. Selon lui, l'identification pour plus de sécurité est importante. Bon, quand tu prends un client, par exemple, toi tu es un mototaximan, il faut avoir un gilet. Le gilet, et c'est le gilet qui dessine vraiment que toi tu es un mototaximan. Quand tu n'as pas le gilet, le client ne peut jamais savoir que toi tu es en train de travailler la moto. Surtout les gilets non conformes. Parce que souvent, il y a les clients qui plaignent souvent en disant qu'il y a les motos qui sont les agresseurs. Mais quand tu as un bon gilet, tu as le gilet que le président des syndicats a choisi et ça a le numéro. Donc, quand un client monte derrière toi, il sait que voilà le numéro de tel gilet m'a porté. Donc, c'est mon transporteur. Chaque jour, Aboubakar Jokar, syndicaliste, leur prodigue des conseils de bonne conduite. Le secteur de mototaxi est fortement sollicité et malgré l'arrivée des taxis jaunes, les affaires n'ont pas bougé. Certes, des difficultés sont à noter, mais celles négligeables, nous a rapporté Aboubakar Jokar. Le football au Malawi n'était qu'un sport de figuration jusqu'à ce qu'il prenne les rênes de la Football Association of Malawi. Ancienne gloire du football malawi, Walter Nyamilandu Mando est le président de la fédération. Il a évolué notamment au Be Forward Wanderers de 1991 à 1998 et au Sukama FC. Il échoue aux portes de Chelsea en 1996 par des tests non concluants. Il raccroche les crampons pour devenir en 2004 le président de la Football Association of Malawi. Une tâche rude et pleine de challenge.
Il n'est pas aisé de gérer la fédération et l'équipe de foot. Nous sommes arrivés ici sans vraiment d'argent. Nous faisons des collectes de fonds pour en avoir, question d'assurer nos déplacements. Mais nous nous assurons que les joueurs perçoivent leur dû, parce que nous savons qu'il en va de leur performance aussi. Il est difficile d'avoir les moins de 17 et moins de 20 ans de façon régulière à cause d'une pépinière poreuse. Voilà pourquoi le Malawi se bat à développer ce secteur depuis un moment. Nous avons un bon sponsor, mais il en faut plus. La sélection nationale nécessite beaucoup d'investissements parce qu'elle fait des voyages à travers le monde et les billets de voyage coûtent énormément cher. L'expérience inter-camerounaise, troisième sortie en phase finale de la plus grande fête sportive continentale de nos diplômés de l'Université du Malawi, l'occasion de montrer le potentiel sportif et footballistique de sa sélection Fanion avec son effectif très jeune, dynamique et efficace. Il se qualifie pour la première fois de son histoire pour le second tour de la CAN 2021 avec une victoire sur le Zimbabwe et un nul face au grand favori le Sénégal, brisant ainsi le signe indien. Un moment de joie indescriptible pour lui et le peuple malawite. Nous sommes très heureux. Quand vous allez à un tournoi, vous devez de remporter au moins un match. Nous devons à la nation au moins une victoire. J'ai vu la célébration dans les rues au Malawi. On aurait dit qu'on avait remporté la CAN. Les gars ont fait ce que le peuple attendait d'eux. Ils n'auraient pas accepté la défaite contre le Zimbabwe. Il fallait qu'on brise le signe indien. C'est une équipe jeune, pleine de talent et ambitieuse. À 51 ans révolus, l'ancien cadre de la Iovo-Suga Malawi exerce également au conseil de la FIFA depuis le 30 septembre 2018, marié et père de 6 enfants. Prochain adversaire du Sénégal, le Cap-Vert usera de tous ses atouts pour battre les Lions de la Teranga. En 4 rencontres depuis 2010, le Sénégal est toujours sorti victorieux des derbys opposant les Lions de la Teranga aux Requins Bleus. Arrivé en 8e de finale avec une victoire contre l'Éthiopie et un match nul face au Cameroun, les poulains de Pedro Letao Brito ambitionnent de s'imposer face aux voisins sénégalais. Vice-champion d'Afrique, le Sénégal a un seul objectif, triompher du Cap-Vert et se rapprocher d'un premier sacre. Pour ce match, les deux sélections sont au complet, personne n'étant positif au coronavirus. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h GMT au stade de Kwekon Bafoussam. Au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le Maroc sera opposé au Malawi. Cette confrontation est la première pour les deux pays en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Premier de la poule C avec 7 points, les Lions de l'Atlas veulent asseoir leur suprématie et éviter le scénario de la CAN 2019 tenue en Égypte. L'on se souvient que là aussi, la bande à Romain Saïs avait terminé en tête de son groupe avec 3 victoires avant d'être éliminé en 8e de finale par le Bénin au tir au but. Déterminés, les Flammes du Malawi, 3e de leur poule, participent au premier 8e de finale de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ils espèrent marquer cette compétition de leur empreinte. La rencontre promet donc des étincelles, d'autant plus qu'aux dernières nouvelles, des cas d'empêchement majeurs ne sont signalés ni dans un camp ni dans l'autre.